Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en fait je suis maquilleuse de base et je travaille la beauté consciente depuis peu parce que je travaille en maquillage, mais j'ai amené en fait la beauté consciente aussi par le biais des méthodes thérapeutiques holistiques. J'ai fait du magnétisme, de l'art thérapie et je fais des guidances intuitives. Voilà, pour ceux qui me connaissent, merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes, vos abonnements, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces. Alors aujourd'hui, je voulais faire une guidance un peu particulière. Je voulais déjà utiliser des oracles que j'utilise pas souvent, mais qui sont juste magnifiques. Et surtout, je voulais aborder le sujet de l'éveil spirituel après des bouleversements professionnels, santé, en love. Et pourquoi on arrive là, voilà. Donc c'était un peu le thème de la journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées à ce niveau-là. Voilà, donc là on est sur un oracle magnifique, l'oracle des animaux sacrés. Donc ça c'est des cadeaux de ma famille. Je fais un gros bisou à la personne qui regarde si elle me regarde. Donc on voit le tonnerre et l'eau. Donc signe de feu, signe d'eau. Donc là il va falloir parler de rééquilibrage et pourquoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors prenez ce qui résonne, mais pourquoi ces bouleversements? Pourquoi ces bouleversements? Waouh, là il y a trop de cartes. Mais par le biais de cette guidance, je vais vous expliquer un petit peu. Pourquoi ces arrêts? Pourquoi ces changements de travail, de relation? Peut-être des amis qui partent de votre vie? Pourquoi? Alors, l'eau. Alors le feu. Alors voilà, vous voyez le feu, moi ça me fait penser en fait à une carte, le feu, surtout le léopard, à la résilience. Pourquoi on vit des événements qui nous bouleversent, qui nous submergent? Je vais vous dire pourquoi le jaguar et le feu. Le jaguar joue un rôle important pour les chamans, les guérisseurs. Ces derniers sont capables de modifier leur état de conscience, ainsi ils reçoivent des visions de l'autre monde, communiquent avec les esprits de l'au-delà et peuvent transformer ce qui semble être une réalité immuable grâce à leur pouvoir. Portail, pour établir le contact avec l'autre monde intermédiaire entre les morts et les vivants, le jaguar représente le dieu nocturne qui se transforme dans la journée au dieu du soleil. Ça veut dire que vraiment il a une capacité de transformation et de résilience et de force pour renaître. L'esprit du jaguar fait naître l'étincelle qui attise le feu, illumine de ton flambeau ce qui est obscur. Être très bas, dans les bas-fonds de vous-même, dans la noirceur, pour remonter. Aide-moi à pénétrer l'impénétrable et aller vers l'inconnu, l'inconnaissable. Que je puisse laisser derrière moi, donc le vieux, l'ancien. Qui je suis maintenant, révèle-moi ta médecine, jaguar de feu, que je puisse trouver la vigueur pour me vaincre moi-même, sans me consumer au feu de ton brasier, et le dernier jour de ma vie, retrouver mon chemin vers la splendeur de ton astre ardent. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle en fait la résilience. Merci, l'oracle des animaux sacrés. Comment vivre la résilience après des bouleversements? Souvent, quand il nous arrive des choses qu'on n'a pas prévues, c'est parce qu'au final, on a persisté dans des schémas de vie, en couple, au travail, amis, famille, etc., avec des personnes ou des situations qui ne nous convenaient pas. C'était égotique et parce qu'on en avait besoin, mais si ça nous arrive justement, c'est retrouver votre nature profonde. Pourquoi ça vous arrive et quelle mission de vie, quelle mission d'âme vous devez aborder, vous devez commencer en fait, d'accord? Et avec un autre oracle qui est sublime aussi, une autre personne qui m'est très chère dans ma famille, le chemin de l'étoile. Pourquoi vivre ces moments d'arrêt, ces moments, le centre solaire, les portes de l'intuition? Pourquoi ces moments, ces échecs, ces bouleversements? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez vécu. Porte de la communication. Je suis un médiateur entre la terre et le ciel. Donc là, on vous dit en fait qu'il y a un lien entre l'ancrage, la nature et donc la nature, l'ancrage, la partie yang, les gens qui sont très ancrés, qui sont dans la matérialité, le travail, et avec aussi l'intuition, d'accord?
Il y a vraiment un lien fort. J'en parlais hier sur la guidance rééquilibrée, le yin, le yang. On ne peut pas être que yang, être tout le temps dans l'activité, dans la surconsommation. On en a besoin, il faut travailler, mais on ne peut pas être que dans la matérialité. Il faut aussi se servir de son intuition, de son âme, de ce qu'on ressent, de ce côté yin. Et les personnes qui sont trop yin, qui sont trop là-haut, ou moi j'ai eu tendance à être comme ça, doivent redescendre au fait. Il faut se centrer, d'accord? Porte de la communication. C'est marrant parce que hier on en a parlé, les portes de la communication. Je suis un médiateur entre le ciel et la terre. Messager des dieux, médiateur tertiel, mode de communication, type d'intelligence, dualité mentale, faculté oratoire, capacité de discernement, harmonisation des énergies, savoir s'harmoniser. Planète la plus proche du soleil, Mercure, Hermès est le messager des dieux. Il symbolise l'intelligence et précise au commerce, au déplacement rapide. Messager par excellence, il assure la médiation entre le ciel et la terre et permet la transition entre les différents plans d'incarnation, d'élévation. Mercure représente aussi l'identification à notre mental. Ça me fait penser à ce que je dis sur l'archange Gabriel hier de la communication. Et nous confrontant à des dualités, il nous offre la possibilité de lâcher prise avec nos peurs et de nous ouvrir à une véritable sagesse. Et si nous partions en voyage avec Mercure? Voilà, en fait, on est en train de vous dire que si vous arrive parfois des bouleversements dans la vie, c'est pour justement que vous conscientisiez que les fausses croyances qu'on vous a inculquées tout petit, toute petite, c'est pas en fait une réalité. Dans l'absolu, on a besoin de vivre parce que voilà, on a besoin de travailler, on a besoin d'argent, on a besoin d'avancer, de se trouver dans une mission, peut-être dans l'urgence. Mais au final, il y a toujours des choses qui vont nous rattraper parce qu'on ne se sentira pas entier. On se dira, mais je ne sais pas pourquoi il me manque quelque chose. Je fais ci, j'aime ça, je suis là, je suis dans mon couple. Ou, enfin, moi, ça me parlait dans le passé. Tout va bien, mais il me manque quelque chose. Pourquoi? Et l'univers va vous forcer à un moment dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans votre relation, va vous forcer à exploser. Peut-être, moi, je dis ça comme ça, mais à traverser quelque chose de très, moi j'appelle ça des foudres, pour vous faire comprendre qu'au final vous n'êtes pas sur votre bon chemin, votre bon chemin de vie. Esprit divin, voilà, on vous dit, connectez-vous à votre troisième œil, d'accord? Il faut se connecter. Et avec l'archange Michael, justement, on va regarder un petit peu quelle est votre mission de vie et pourquoi vous en arrivez là. Pourquoi ces échecs? Pourquoi l'évolution de votre âme? Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre, trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. On vous dit d'être dans l'instant présent, de vous enraciner dans votre yang, mais on vous dit aussi d'écouter, d'être dans la pleine conscience, écoutez vos émotions. Reconquérir votre cœur. Il faut que vous soyez capable de vous aimer avant de pouvoir offrir votre amour aux autres. Éliminez les peurs et les doutes qui obstruent votre chakra de cœur. Ne laissez pas votre subconscient dicter votre route. Ayez la compassion pour vous. Ce qui arrive aussi dans ces échecs de vie, c'est qu'il faut comprendre qu'il va falloir que vous épuriez des blocages. Des blocages karmiques. Ça va se traduire par des peurs, ça va se traduire par des blessures émotionnelles qu'on n'a pas épurées de cette vie ou dans d'autres vies. Et on va vous les remettre sur votre chemin. Parce que vous n'avez pas compris en fait la leçon. En fait, on est là pour apprendre. Hein. La vie est une éternelle école en fait. Et là-haut, en fait, ils nous mettent face à des personnes, face à des situations pour nous faire comprendre et surtout nous faire conscientiser que cette personne-là, elle est pour nous faire vivre une blessure qu'on a déjà vécue avant et qu'on n'a pas guérie, qu'on n'a pas conscientisé. Et tant qu'on n'aura pas guéri cette blessure, on nous remettra toujours dans le même schéma. Travail, amis, parents. Et puis on va se retrouver dans des situations qui sont complètement, qui peuvent être toxiques ou même avec des personnes qui ne nous conviennent plus. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai eu un gros bouleversement dans ma vie. J'ai même des amis pour qui, voilà, je comptais, enfin, il y avait quelque chose de très fusionnel qui sont partis de ma vie parce qu'au final, on ne vibrait pas sur la même fréquence. Ces personnes-là, en fait, alors sans aucun... Parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes dans un éveil spirituel, c'est que ça vous intéresse, et que peut-être vous sentez dans votre corps, dans votre âme, qu'il faut vous éveiller. Et d'ailleurs, si vous avez des symptômes, ne vous étonnez pas. On est dans l'ère du Verseau. En même temps, on a la nouvelle lune en bélier qui brasse énormément, parce qu'il y a une éclipse solaire. Si vous avez des symptômes, maux de tête, vertige...
Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous, voilà. Et justement, l'éveil spirituel, c'est des symptômes. Des fois, on ne comprend pas, même on a des rêves, on revoit des gens, même des nouvelles personnes. C'est tout ça l'éveil spirituel, c'est comprendre pourquoi tout se bouleverse. Et cette personne dont je vous parle, cet ami, on vibrait pas sur la même fréquence. C'était pas quelqu'un d'éveillé, à aucun moment, très intelligente, mais pas éveillée, mais en même temps, tout est juste. Je peux pas lui en vouloir, c'est juste qu'il y a un moment, on peut pas vibrer sur la même fréquence. Et les personnes qui sont pas du tout éveillées continuent à rester dans leur fausse croyance. Et on peut pas vibrer. Et il y a forcément des gens qui vont partir de votre vie et tout est juste. Et si cette personne est heureuse, et moi je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais comme d'autres personnes en amour, etc., c'est que on peut pas vibrer. Il faut que vous allez rencontrer des gens, on appelle ça des familles d'âmes, sur lesquelles vous aurez les mêmes fréquences, les mêmes vibrations et laissez-les rentrer dans votre vie. Et que ça soit en amour, en amitié. Voilà, vos capacités psychiques, vous possédez un don magnifique. Plongez-en votre âme afin de ressentir les vibrations et prenez le temps de les développer. Laissez partir la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités que vous étiez jusqu'alors inconnues. Voyez, on en vient. Libérez-vous de vos doutes, ayez foi en votre intuition, c'est ce que je vous dis. Si vous êtes là, c'est que pour certains, vous commencez à conscientiser que la vie, c'est pas que à métro, boulot, dodo pour ceux qui sont à Paris ou dans des grandes villes ou voiture, boulot. Non, on n'est pas des moutons. On est là aussi pour comprendre quelle est notre mission d'âme, pourquoi on évolue, pourquoi il nous arrive des événements qui se reproduisent, pourquoi on rencontre telle et telle personne, pourquoi il y a des personnes qui se retrouvent dans des liens d'âme. Ça, c'est hyper intéressant, ça sera une autre guidance. Mais les liens d'âme, les personnes qu'on rencontre, que ce soit en amis, en amour, qui changent notre manière de voir le monde, c'est pour nous apprendre justement quelle est notre mission d'âme et pourquoi. Donc on vous dit qu'il faut avoir la foi. Le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous lorsque vous pourrez ressentir sa présence. Vous ne pourrez plus douter. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source, en les êtres qui vous entourent. Voilà, on est en train de vous dire que vous faites des rencontres et qu'il y a forcément des gens dans votre entourage qui vont plus vibrer avec vous et votre âme. Sans jugement aucun, mais on a besoin de paillettes, on a besoin d'un quelqu'un qui se maquille. J'ai eu cette phase où il fallait que je fasse ce genre de rencontre, où j'étais dans un domaine un peu superficiel, mais au final, ces personnes, elles sont parties parce que c'était plus moi. J'évolue dans un monde qui paraît superficiel dans le maquillage, mais au final, toutes les personnes qui ne vibraient pas comme moi, sur ce côté un petit peu comme ça, les personnes qui sont un peu sensibles, qui regardent un petit peu le côté spirituel, qui conscientisent un petit peu, qui sont un peu artistes comme ça dans l'âme, vont venir à moi. Et c'est pas pour autant que je travaille pas. J'ai autant de travail, mais je vais vibrer avec des gens qui sont dans les mêmes valeurs que moi. Je parle de valeurs. Voilà, moi c'est vraiment au niveau des valeurs. Et je juge pas si vous faites partie de familles d'âmes qui sont dans les choses un peu paillettes et tout ça. C'est pas pour autant que vous n'avez pas une spiritualité, que vous n'êtes pas éveillé. Je suis pas en train de juger. Je dis juste que vous allez vous entourer de personnes. C'est cyclique, vous serez dans un univers, ça sera important pour vous, mais petit à petit, ça va s'étioler. Enfin, il y a des choses qui partiront. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Famille et tribu, j'adore, famille d'âme. Et retrouvez votre nature profonde. Non, mais merci mes guides. Enfin, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pourquoi les échecs? Pourquoi une relation qui s'arrête? Pourquoi un job qui s'arrête? Parce qu'au final, on va vous replonger dans des trucs et vous dire mais pourquoi ça marche pas? Mais au final ça marche pas parce que vous n'êtes pas sur votre mission d'âme et du coup vous êtes dans la victimisation. Quand ça marche pas, vous êtes dans la victimisation, que ça soit avec un patron, une patronne, un conjoint, une conjointe, un crush ou pas, vous êtes dans la victimisation. Et du coup ça touche votre enfant intérieur et vous vous auto-sabotez. D'accord? Mais au final, c'est pas vous, c'est pas l'autre. Je le dis, c'est comme dans les relations toxiques, c'est pas l'autre, le problème c'est vous. Et qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas en fait? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas avec une personne? On va parler love justement, et pourquoi, quel blocage il y a, qu'est-ce que vous avez à travailler, pourquoi ça s'est arrêté? Allez. Parce qu'il y a des attentes différentes dans une histoire, mais encore une fois, mais qu'il y a une fusion des sentiments par contre. Il faut une écoute émotionnelle, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Et ouais, attentes différentes, votre enfant intérieur. Il faut écouter votre enfant intérieur, connaître vos besoins, c'est ce que je disais hier.
exprimez vos besoins. Si vous avez une relation ou quelque chose de compliqué avec quelqu'un, si vous avez exprimé, si vous n'avez pas exprimé vos besoins à un moment, comment voulez-vous que l'autre personne devine? On peut avoir nos blessures, on peut les faire, on les véhiculer à l'autre, mais si on n'exprime pas ce qui nous a fait souffrir et ce qu'on reproche à l'autre, on ne pourra jamais avancer. L'enfant janvier fut émotionnel. Ouais, il y a peut-être une histoire d'enfant aussi, hein. Il y a une fuite émotionnelle, chakra sacré. Donc il faut en fait retravailler votre chakra sacré, c'est tout ce qui est le plaisir. Donc prenez du plaisir avec vous-même, avec les autres, en faisant des activités, de la création, justement. La résilience, quand on travaille à un éveil spirituel, la résilience, ça passe par la méditation, ça passe par le sport, ça passe par toutes les activités qui vont activer votre chakra sacré. J'adore, il y a une carte qui ne devait pas être là, qui ressort, c'est la trahison. Bon, vous avez vécu aussi des blessures de trahison dans votre vie avec des partenaires ou avec un karma familial qu'il faut travailler. Blessures de trahison. Nouvelle lune, fête d'Edmond à la nouvelle lune. Adapte-toi au rythme émotionnel de l'autre personne. Et votre enfant intérieur a donc eu une blessure de rejet, ce qui provoque chez vous des dysfonctionnements émotionnels. Ouais, avec une personne brune. Il y a des répétitions de schémas. Oui, répétitions de schémas, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas guéries de vos anciennes relations, qui n'ont pas marché. Et tant que vous ne guérisserez pas, et que vous ne verrez pas des thérapeutes, des thérapies faites, tant que vous ne ferez pas de thérapie holistique, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, vous répéterez les mêmes schémas, j'ai du mal à parler, la nouvelle lune arrive. Donc, mais on vous dit qu'il y a un changement positif quand même dans cette relation et qu'il y a des fuites émotionnelles. Allez, décidément. Ouais, c'est une personne qui s'est séparée et il y a un déplacement géographique le 15 du mois prochain et on vous dit qu'il faut travailler votre chakra cœur pour vous trouver votre bonheur. Donc faites des méditations sur le chakra cœur. Il faut faire des méditations sur votre chakra du cœur pour trouver du bonheur. Et comment on termine avec les anges de l'amour. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on vit, ça se répercute, si vous voulez, dans nos relations, dans notre job. Ouais, en fait, vous avez l'impression que l'amour n'est pas réciproque dans cette relation, mais il y a beaucoup d'attraction. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup d'attraction. Donc c'est là où il y a une contradiction. Attirer l'amour romantique en vivant pleinement. Ouais. Allez, une dernière carte. Libérez-vous de votre karma. Et libérez-vous de votre karma, faites du nettoyage. Oui, bon bah, ok, parce qu'il y a une relation karmique, mariage. Relation karmique, mariage, ça veut dire que ça veut dire que vous êtes, c'est un engagement d'âme, c'est une mission d'âme. Vous avez rencontré peut-être aussi quelqu'un si vous êtes dans un développement personnel et que vous ressentez des choses étranges si vous vivez une relation karmique. Et c'est grâce à ces relations, c'est des contrats d'âme, les mariages. C'est que vous avez beaucoup de choses à guérir grâce à cette relation, donc ça brasse. On ne comprend pas pourquoi on se retrouve dans un lien très étrange et pourquoi ça n'avance pas, mais c'est parce qu'il y a du karma à libérer. Et pour ça, il faut faire un travail sur soi. Alors attention, hein, moi qui fais un travail sur moi-même, on peut se lâcher la grappe, on n'est pas toujours obligé. Si vous travaillez sur vous depuis des mois et des mois, il y a un moment, lâchez-vous la grappe. Moi, ça m'arrive, hein, je ne vais pas toujours avoir une alimentation top, sortir avec des amis une fois de temps en temps, et c'est pas pour autant qu'on n'est pas... Voilà, il faut savoir équilibrer son yin et son yang. Hein. On peut être dans un travail spirituel, je le suis, voilà, et je médite et je fais beaucoup, mais on peut se lâcher la grappe, d'accord? Créativité, chakra sacré. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. On le disait au début, hein, il faut vous exprimer. Si ça va pas, vous pouvez vous écrire. Bon, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, hein, les énergies de la nouvelle lune. Exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que parfois on a du mal à s'exprimer ou même à dire les choses à quelqu'un ou à n'importe qui. Si on n'arrive pas à les exprimer avec notre voix, on peut le faire à l'écrit. Déjà, le mettre sur un papier, ça se matérialise. Hein. Et puis, par télépathie, la personne peut le sentir. Hein. Donc, c'est important de vous libérer comme ça. Si vous avez des questions, je fais des guidances personnalisées sous ma barre d'infos. Bon, vous dit, je suis dans l'ego, vous ou elle. Et c'est pour ça que l'éveil spirituel fait partie, en fait, de l'éveil spirituel. C'est faire tomber la barrière de l'ego, les fausses croyances qu'on nous a inculquées. Et ça, c'est un long cheminement. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps.
voyez, mais c'est ça l'éveil spirituel. Bon, par contre, on vous dit que la personne est amoureuse, amoureuse de vous. Les sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Voilà, on en est là. C'est-à-dire que le travail spirituel, c'est un gros travail. Ça passe par revisiter toutes vos blessures. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les autres personnes? Pourquoi on ressent ça avec telle et telle personne? Quelle blessure vient nous mettre cette personne en miroir? Et forcément, c'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, c'est merveilleux. C'est quelque chose de magique. Et vraiment, si vous n'arrivez pas à vous exprimer avec cette personne, marquez. Moi, je suis là pour vous aider à ce niveau-là. Bonhomme allumette, enfin, il y a plein de rituels à faire. Aucune magie noire, aucune. Non, je suis pas du tout là-dedans. L'autre a son libre arbitre. Si l'autre n'est pas prêt, ne faites pas de la magie noire, de la magie rouge, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le but. Magie blanche, c'est travailler pour soi-même. Envoyer de l'amour inconditionnel. On ne peut pas sauver une autre personne. Je veux dire, on est là pour s'accompagner, pour déjà trouver notre centre. Et après, travailler la gratitude, l'amour inconditionnel. Soyez dans l'instant présent, méditez et toutes les belles choses arriveront. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sous la barre d'infos, j'ai mon mail pour des guidances personnalisées. Si vous avez des petites choses à dire en bas, n'hésitez pas. Tant qu'on est dans l'amour, la bienveillance, tout me va. Mais voilà, dans la lumière et pas dans l'ombre. Je vous aime très fort et à très bientôt.